J'aurais pu me plaindre de mon sort 100 ans pour avoir été victime d'abus sexuels dans mon enfance et ça ne m'aurait pas donné une meilleure vie maintenant. Vous m'entendez? J'aurais pu haïr mon père et j'aurais pu haïr mes parents et toutes les autres personnes qui ont refusé de me venir en aide. Et j'aurais été remplie d'amertume et de haine et je l'étais pour de nombreuses années et je me serais enlisée dans ce stupide désert. Dieu n'aime pas que quelqu'un profite de vous et il veut vous aider. Il veut compenser votre perte et apporter une récompense dans votre vie, mais il ne peut pas faire ça si vous avez une mauvaise attitude. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Vous devez tout d'abord semer votre douleur comme une graine pour que Dieu apporte une moisson dans votre vie. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner, c'est mettre la chose entre les mains de Dieu. Ne pas essayer de vous justifier, c'est mettre la chose entre les mains de Dieu. Et quand vous la mettez entre ses mains et que vous marchez selon la foi, il peut apporter une moisson dans votre vie. Quand le diable essaye de vous dire « Eh bien, c'est fini, tu as gâché ta vie », vous devez lui dire non. Non. C'est vraiment une occasion pour un meilleur et pour un nouveau commencement. Ma question à vous ce soir est, comment est-ce que vous vous voyez? Vous devez être satisfait là où vous en êtes, mais vous ne devez pas vous contenter de rester là. Vous devez toujours avoir des buts. Vous devez toujours avoir des rêves. Vous devez toujours étendre le bras pour prendre quelque chose dans la foi. Amen. Mon livre, La dépendance à l'approbation, a figuré dans la liste des best-sellers de New York. Je crois qu'il était le numéro 9. Et vous savez quoi? C'est génial. Jamais un de mes livres n'a été dans cette liste. Je suis reconnaissante, je suis toute excitée, mais pas satisfaite. Je veux écrire un livre qui soit le numéro 1. Nous sommes à la télé dans les 2/3 du monde et c'est génial. Qui n'en serait pas satisfait? Mais je veux être à la télé dans le monde entier. Le monde entier. Et vous voyez, ça me donne une raison de vivre. Ça me donne une raison pour me lever. Ça me motive, ça me passionne vraiment. Ça me donne quelque chose à anticiper, quelque chose à travailler, à atteindre. Je préfère tout vouloir et en avoir la moitié plutôt que de ne rien vouloir et de l'avoir en totalité. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Joseph avait un rêve et vous savez, ses frères l'ont haï à cause de son rêve. Et quand vous avez un rêve, vous devez comprendre que le diable est un voleur de rêves et qu'il essaiera toujours de vous voler vos rêves. Et il va y avoir des choses qui vous arriveront et qui vous donneront l'impression qu'il n'y a pas moyen, que ça ne va jamais arriver, que ça ne va pas marcher. Et vous devez dire, ne me dites pas moyen, parce que le moyen vit au-dedans de moi. Jésus est le moyen. Allons, vous feriez mieux d'être déterminé. Vous feriez mieux d'avoir une attitude remplie du Saint-Esprit et de vous débarrasser de cette attitude molle de ce monde qui abandonne chaque fois que les choses deviennent difficiles. Alléluia. Eh bien, Abraham est un homme qui a été trompé. Il avait aidé son neveu Lot. Il lui avait donné du bétail. Il lui avait donné une occasion et d'autres trucs. Ils sont arrivés au point où ils étaient si prospères. Ils avaient tellement de bétail qu'il n'y avait plus assez d'air pour qu'ils restent ensemble et il y a eu des querelles entre les bergers. Et Abraham savait les dangers des conflits. Il est allé à Lot et lui a dit « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Choisis la partie que tu veux de la vallée du Jourdain et je prendrai ensuite le reste. » C'était un acte d'humilité. Il s'est humilié pour éviter les ennuis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que s'il se comportait pieusement, Dieu le bénirait.
Eh bien, en effet, Lot a pris la meilleure partie de la vallée du Jourdain et Abraham s'est retrouvé avec les restes. Avez-vous jamais senti que vous avez toujours eu des vêtements déjà portés toute votre vie et que vous n'avez jamais eu que les restes? Combien d'entre vous ont parfois ce sentiment? Vous vous sentez trompé, vous avez toujours les restes, vous portez toute votre vie des vêtements déjà portés, vous savez. Vous avez vécu dans l'ombre de votre sœur ou dans l'ombre de votre frère ou dans l'ombre de n'importe qui d'autre. Débarrassez-vous de ce sentiment. S'il le faut, vous devez vous regarder dans le miroir après la fin de cette réunion et vous devez dire « Je me débarrasse de la jalousie, je me débarrasse du ressentiment, je me débarrasse de l'amertume, je me débarrasse du non-pardon, je me débarrasse de cette mauvaise attitude. » Vous voyez, je crois qu'il y a des démons parasites qui nous poursuivent. Ils essayent de se coller à nous et de nous vider de la vie. Allez! Ils travaillent sur votre pensée et ils y mettent toutes sortes de trucs négatifs. Vous savez quoi? La Bible dit que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mettez un peu de ce feu du Saint-Esprit sur ces démons parasites qui vous poursuivent. Ouh! Après que Lot ait pris la meilleure partie de la vallée, regardons le verset 14 de Genèse 13, où il dit « Et l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. » Maintenant, imaginez, il était là tout seul, il avait beaucoup perdu, ce qui lui restait n'était pas trop prometteur. Quelqu'un ici est dans cette situation maintenant. Et voici ce que Dieu lui a dit. C'est fini, laisse tomber et abandonne. Tu as travaillé toutes ces années pour rassembler ce troupeau et regarde ce qui s'est passé. Tu as été bon pour ce type et il a profité de toi. C'est toujours ainsi avec les gens. On ne peut faire confiance à personne. Vous riez car vous savez que ce n'est pas le style de Dieu. Vous savez instinctivement que Dieu ne parle pas comme ça. Eh bien, puisque vous êtes si intelligent, pourquoi croyez-vous le diable quand il nous parle comme ça? C'est comme la dame qui est venue à l'hôtel une fois et m'a demandé de prier pour elle et elle m'a dit « Le diable m'a menti et j'en suis très vexée. » J'ai dit « Excuse-moi. Tu as dit que le diable t'a menti. Cela veut dire que tu sais que c'est le diable et que ce n'est pas vrai, mais ça t'a vexé. » Je t'ai eu, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu as eu un exaucement, sœur. Non, mais c'est très drôle quand vous y pensez. Eh bien, le diable m'a dit, le diable m'a menti, le diable me met toutes ces choses dans ma pensée. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es. Ne restez pas assis à regarder ce que vous avez. » Il lui a dit, « Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Écoutez ça, « Car je te donnerai tout le pays que tu vois. » Et je vais vous dire ce soir, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne passe pas dans votre vie en ce moment, car avec Dieu, vous avez un avenir brillant. Et je vous dis aujourd'hui, arrêtez de regarder ce que vous avez maintenant ou ce que vous n'avez pas maintenant. Levez les yeux, invoquez le nom du Seigneur et regardez autour de vous et tout ce que vous verrez par la foi, Dieu vous le donnera. Ne vous voyez pas toujours comme vous êtes. Croyez-moi, je me vois plus gentil et plus gentil et plus gentil tous les jours. Ouh, je deviens si gentil. Vous savez quoi? Princière de moi.
Allez à Genèse 11:6. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'esprit positif est tellement puissant que Dieu, en fait, dit, si vous croyez et que vous amplifiez votre foi, tout ce que vous imaginez sera possible pour vous avec Dieu. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que je fais est impossible. Non, mais vous ne comprenez vraiment pas. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais je ne suis vraiment rien, personne, de nulle part. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie est vraiment... Non, mais... c'est à vous ébahir à n'en plus finir. Non, mais je suis comme... C'est incroyable. N'ayez pas de mauvaise attitude. Allez à Nombre 14. Les Israélites avaient une mauvaise attitude. Et c'était vraiment dommage parce qu'ils auraient pu traverser ce désert en 11 jours. Et ils ont passé 40 ans là. Je ne veux pas que ceci vous arrive. J'ai perdu tellement de temps et je ne veux pas que ceci vous arrive. Nombre 14. Je vais juste regarder des versets qui nous montrent la mauvaise attitude qu'ils avaient. Nombre 14, 2 et 3. Et tous les fils d'Israël murmurèrent et détestèrent leur situation. Et accusèrent Moïse et Aaron. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et toute l'assemblée leur dit, « Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous pouvions maintenant mourir ici, dans ce désert. » Et pourquoi l'Éternel, maintenant c'est la faute de Dieu, pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée? Pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie pour l'ennemi? Ce serait mieux pour nous de retourner en Égypte. Quelqu'un reconnaît cette attitude? Nombre 20, versets 2 à 4. Libérez-vous de l'esclavage grâce à vos pensées. Vous pouvez vous libérer de l'esclavage grâce à vos pensées. Asseyez-vous et pensez. J'ai un avenir. Dieu a un plan. Je veux vous encourager ce soir. Et il n'y avait pas d'eau. Nombre chapitre 20, versets 2 à 4. Il dit, « Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent, « Ah, si seulement nous avions péri quand nos frères périrent devant l'Éternel. » Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir, nous et notre bétail? Nombre 21, 4 et 5. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple s'impatienta, déprimant et se découragea à cause des épreuves du chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. » Et nous détestons cette manne légère, méprisable, peu consistante. Dites tous mauvaise attitude. Écoutez ce qui s'est passé, verset 6. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple, et beaucoup d'entre eux moururent. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. » Je crois que c'est dommage d'arriver à ce point dans nos vies avant de comprendre que nous avons une mauvaise attitude. C'est dommage que nous agissions tellement mal que nous ouvrons la porte au diable qui vient pour nous détruire et que nous subissions tout ça avant de revenir finalement à Dieu et de dire « Dieu, je suis désolé d'avoir eu une mauvaise attitude, tu es très bon pour moi et il n'y a aucune raison pour ma mauvaise attitude. Il n'y a aucune raison pour ma négativité. Tu es bon, tu es extraordinaire, tu peux tout faire. » Allez, parfois nous devons arriver au point où nous nous repentons d'avoir eu une mauvaise attitude. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici ce soir avec une mauvaise attitude et qui va partir sans elle? Quelqu'un qui a besoin d'un changement de sa façon de penser? Qui a besoin d'être plus positif? Qui doit avoir une vision pour son avenir et arrêter de croire que vous êtes à bout de force?
Vous savez quoi, vous êtes au bon endroit ce soir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez souhaiter autant que vous voulez, et ça ne va pas vous faire sortir de l'esclavage. Vous devez commencer par la bonne pensée et par la bonne parole, car à moins que vous ne soyez d'accord avec Dieu, Dieu ne pourra rien faire dans votre vie. Amos 3:3 dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Sinon, quelqu'un va tirer dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et il en est ainsi parfois avec Dieu. Il nous demande d'avoir la foi et d'aller là, et nous sommes ici dans la négativité, remplis de doutes et d'incroyances, et nous allons de là. Pas étonnant que nous nous sentions déchirés tout le temps. Nous disons même « Je ne sais pas quel est mon problème, mais je me sens si déchiré. » Suivez Dieu et vous ne le sentirez plus désormais. Amen. Oh, j'aime prêcher. Vous allez rester là où vous êtes si vous ne voyez que ce que vous avez. Mauvaise façon de penser numéro 2. Que quelqu'un le fasse à ma place, je n'en prends pas la responsabilité. Et voici le mensonge que le diable leur a probablement dit. Oh, beurre, je ne veux pas faire ça. Il y a tant de gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire pour se tirer d'affaire. Je suis toujours stupéfaite de l'homme qui était couché sous le beau portique pour 38 ans, paralysé. Et Jésus lui a dit, « Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu prends ta guérison au sérieux? » Et la première chose que l'homme a fait était de trouver toutes sortes d'excuses. « Chaque fois que j'essaye de me jeter dans l'eau, un autre descend avant moi, et je n'ai personne pour me jeter. » Si vous étiez couché quelque part pour 38 ans dans votre gâchis, en attendant que quelqu'un d'autre vienne vous aider, j'aurais pu me plaindre de mon sort 100 ans pour avoir été victime d'abus sexuels dans mon enfance, et ça ne m'aurait pas donné une meilleure vie maintenant. Vous m'entendez? J'aurais pu haïr mon père, et j'aurais pu haïr mes parents et toutes les autres personnes qui ont refusé de me venir en aide, et j'aurais été remplie d'amertume et de haine, et je l'étais pour de nombreuses années, et je me serais enlisée dans ce stupide désert. J'étais chrétienne, j'avais reçu Jésus comme mon sauveur, et je croyais que j'irais au ciel quand je mourrais, car j'aimais vraiment Dieu. Mais je n'ai jamais eu de victoire, parce que j'avais une très mauvaise attitude. Ce n'était pas à cause du diable, c'était parce que j'avais une mauvaise attitude, et que j'avais une mauvaise façon de penser. Vous pouvez vous aider, vous pouvez avoir une meilleure vie si vous voulez, et elle peut commencer en ce moment. Vous pouvez avoir plus de joie en ce moment que vous n'avez jamais eu auparavant si seulement vous vous occupiez de cette pensée puante. Je prêche bien ce soir. Dites tous, je peux faire quelque chose pour mon gâchis. Amen. Vous savez, Dieu a donné du travail à Josué. Il lui a dit, « Je vous ai donné le pays. Et maintenant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » En d'autres termes, Dieu s'était déjà décidé. « Josué, c'est à vous, allez donc le prendre maintenant. » Vous m'entendez? Toutes les promesses de Dieu sont à nous, mais vous devez aller les prendre. Si vous restez là à ne rien faire et que vous êtes des fainéants et que vous ne prenez pas de responsabilité, le diable va vous avoir. Mais si vous êtes actif et énergique et enflammé d'ardeur et de passion pour Dieu, et si vous aimez la parole, et si vous êtes une prière, et si vous bénissez les autres, le diable ne saura pas quoi faire de vous. Ne vous plaignez pas, louez. Merci. Nous nous plaignons de tant de choses que nous sommes obligés de faire de toute façon. Pourquoi donc ne pas les faire et nous taire? Une des filles qui travaille pour moi et qui est là ce week-end, elle était avec moi le week-end passé. Elle était chez moi pour m'aider à faire quelque chose et elle m'a dit « Oh, je dois aller à l'épicerie aujourd'hui. » Oh, j'ai horreur d'aller à l'épicerie. J'ai vraiment horreur d'y aller. Je ne sais pas ce que je dois acheter, je ne sais pas ce que mon mari et mes enfants veulent manger. On ne sait jamais ce qu'ils veulent manger.
Je dois essayer de décider quoi acheter. Le mettre dans le chariot, le payer, le prendre à la maison, le ranger. J'ai horreur d'aller à l'épicerie. Je lui ai dit, arrête de parler tout de suite. Parce qu'en disant ça, tu te prépares pour une mauvaise journée. Je lui ai dit, en disant ça, tu te prépares pour une mauvaise journée. Nous gâchons nos journées avec nos pensées. Comme je l'ai déjà dit ce matin, certains d'entre nous, avant de poser nos pieds sur le plancher, sommes fâchés contre 6 personnes. Car nous nous allongeons sur le lit et nous nous préparons. Bon sang, oh, il ferait mieux de ne pas faire ceci. Et s'ils disent ceci, je vais leur dire cela. Et bon sang, si Dave fait ceci aujourd'hui, c'est fini, je ne supporterai plus désormais. Non, mais avant de nous lever, nous stimulons l'ulcère, nous avons un mal de tête et nous sommes prêts à battre quelqu'un dès qu'il bouge. L'appréhension est un parent proche de la crainte. Et ça ne sert à rien d'appréhender ou de détester quelque chose ou d'avoir une mauvaise attitude à l'égard de quelque chose que vous savez que vous devez faire. Tu vas aller à l'épicerie de toute façon, n'est-ce pas? Ouais, je dois aller si nous allons manger. Eh bien, alors décide-toi. Je vais jouir de ça. Amen. Allez, vous avez assez d'autorité en Jésus pour pouvoir jouir d'aller à l'épicerie au moins. Le Seigneur m'a dit une fois, tu t'acharnes pour chasser les démons et tu n'as même pas d'autorité sur un évier rempli de vaisselle sale. Non, mais je regardais mon linge sale et je déprimais. Je ne fais que travailler. Ensuite, j'allais à une réunion d'église et je chantais « Le diable est sous mes pieds ». Allez, vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez ces cantiques que nous chantons. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, le diable est sous mes pieds. Et ensuite, nous regardons la vaisselle sale. Oh mince alors, je dois aller à l'épicerie, j'en ai assez de faire la lessive et la vaisselle, blablabla, blablabla, blablabla. Nous devons nous réveiller. Si nous n'arrivons pas à faire marcher ces trucs dans la cuisine, ça ne marchera nulle part ailleurs. Mince alors, nous avons besoin d'une nouvelle attitude. Un des mensonges que le diable nous dit, c'est vraiment trop dur. La vie est vraiment trop dure. C'est trop dur de perdre du poids. C'est trop dur de faire de l'exercice. C'est trop dur de dire non à une tablette de chocolat. C'est trop dur de s'acquitter de ses dettes. C'est trop dur de pardonner aux autres. Je vais vous dire ce qui est plus dur. Rester dans l'esclavage toute votre vie. Ça, c'est dur. Mener une vie où vous êtes malheureux tout le temps, tous les jours, sans exception. Ça, c'est dur. Et vous savez quoi? Deutéronome 30:11 dit « Aucun commandement de Dieu n'est trop dur. Rien de ce que le Seigneur vous dit de faire n'est trop difficile à faire. » Vous pouvez vraiment vous libérer de l'esclavage grâce à vos pensées. Dieu a un bon plan pour votre vie, mais Amos 3:3 dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Je veux donc essentiellement vous encourager à commencer à être d'accord avec Dieu et arrêter d'être d'accord avec l'ennemi. Votre pensée est si importante et il y a une bataille qui se déroule dans votre pensée. Satan aime vous attaquer dans votre pensée et essaye de vous donner l'impression que certains des trucs qu'il vous met dans la tête sont vos propres pensées, mais vous devez vous rendre compte que ce n'est pas de vous, que c'est un mensonge de Satan, et vous devez détruire ces mauvaises pensées.
Peut-être que vous n'avez jamais été prisonnier. Ou peut-être que personne ne vous a jamais asservi. Ou peut-être que vous ne vous êtes jamais senti enchaîné par quelque chose. Si vous commettez le péché, vous êtes esclave du péché. Héritier ou esclave, brochure diffusée gratuitement. Pour recevoir cette brochure, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre, ou visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.